D'accord, je vais essayer de mute les micros là. Il y a quelqu'un qui fait du bruit autour. Alors, donc, bienvenue sur ce quatrième jour de formation dont nous avons démarré il y a 4 jours. Aujourd'hui, ça sera le dernier jour de la semaine pour nos formations. On va se donner rendez-vous à la fin de ce call d'aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour le lundi. Donc, pour le lundi, pour un autre programme. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le trading, comment ça fonctionne, la différence entre le trading et les investissements en ligne, le trading et les systèmes Ponzi, le trading, les business en ligne, toutes les personnes qui vous promettent de l'argent sur Internet, des rentabilités à 200%, 300%, comment éviter de se faire arnaquer, tout ça, on va voir ici ensemble parce que la meilleure manière d'être protégé, c'est d'apprendre, c'est de comprendre et c'est de savoir. Donc, si tu sais, tu es safe, quoi. Mais si tu peux pas être ignorant, prétendre ou vouloir être safe. Donc, je vais tout de suite là commencer à partager mon écran avec vous. Je vais aller d'abord dans un premier temps je vais commencer par vous expliquer, euh, je vais commencer par vous expliquer quelques, quelques points importants que vous devez savoir au sujet au sujet du trading. C'est des grandes lignes que j'ai préparées ici pour vous. Donc ici, par exemple, on va voir ici, ici on dit le trading ou art ou science de profit. Donc, est-ce que le trading, c'est un art ou bien c'est une science pour faire du profit, prêt à défier les marchés et à révéler le trader qui sommeille en vous? Donc, c'est pas des titres accrocheurs simplement ou des titres vendeurs, c'est aussi des titres qui vont vous permettre de faire la part des choses. Personnellement, je suis dans le trading depuis 4 ans, depuis 4 ans, 4 ans bientôt, 3 ans et demi. Je vis en grande partie grâce au trading, à la crypto-monnaie et tout ce que je partage ici avec vous. Je vous ai dit hier que je ne veux pas parler de ce que je ne fais, ce que je ne fais pas. Je ne veux pas aussi parler de ce que je ne sais pas. Donc, c'est toujours du vu et du vécu. S'il vous plaît, dès que vous arrivez ici dans le live, essayez de fermer votre micro. Ça va nous aider, ça va éviter de nous importuner par là. Donc, le trading, art aux sciences du profit, c'est ce qu'on va voir ici. Qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading est tout simplement l'art de faire, je sais pas pourquoi il y a un retour. Quelqu'un a son micro activé. iPhone. iPhone a son micro activé. Est-ce qu'on se comprend là? Laissez-moi un message dans le chat. Dites-moi si le retour est bon de votre côté, si le son est bon. Voilà, la vidéo est bonne. Vous voyez bien mon partage d'écran. Comme ça, on va y aller right now, tout de suite maintenant. OK, donc le trading, ce n'est pas juste acheter et vendre de manière impulsive. C'est une discipline rigoureuse qui fusionne l'art de l'intuition avec la science de l'analyse. Chaque décision est un mélange. Je vais essayer de vous expliquer cela de manière plus simple. On ne va pas se limiter qu'à lire ça. Le trading, c'est simplement une activité qui consiste à acheter et vendre. Donc, trading, si vous partez sur le dictionnaire français et anglais, vous allez voir que ça veut dire tout simplement commerce. Donc, trader, c'est commercer. Mais vous savez, le commerçant, il fait quoi? Il achète quelque chose, il revend. Il achète à un prix X, il revend à un prix Y. Maintenant, ici, ce document veut nous faire comprendre que ça ne consiste pas seulement qu'à ça. C'est une discipline rigoureuse qui fusionne l'art de l'intuition avec la science de l'analyse.
parce que chaque décision est un mélange subtil de compréhension profonde des données, des patterns, etc. Je vais vous éviter des termes très techniques. Je vais partager aujourd'hui mon écran avec vous pour vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Vous devez découvrir le plein potentiel des marchés avec la stratégie incontournable de trading. Donc, vous allez savoir que le trading est différent de la crypto-monnaie. Le trading, c'est un métier, la crypto-monnaie est un actif. Donc, c'est pourquoi on peut trader la crypto-monnaie. Le trading, c'est un métier, c'est une activité de commerce. Et la crypto-monnaie est un actif qu'on peut commercer, qu'on peut acheter et vendre. Donc, c'est comme tu prends l'exemple du maçon de la pelle. Donc, vous savez, la maçonnerie et la pelle. Il ne faut pas confondre les deux. La maçonnerie, c'est une activité, c'est un métier. L'appel, c'est un outil du maçon. Donc, le trading, c'est un métier. La crypto est un outil du trader. Donc, le trader peut trader la crypto-monnaie, il peut acheter le Bitcoin, il peut le vendre, il peut acheter l'Ethereum, il peut revendre, il peut acheter des actions, il peut revendre, des devises, etc. Donc, le style de trading, il y a plusieurs manières de faire le trading. Donc, vous devez choisir d'abord votre profil si vous êtes excusez-moi, si vous êtes un scalper, un day trader ou quelqu'un qui fait du swing trading ou quelqu'un qui prend des positions, tout ça, ça dépendra de votre personnalité. Ensuite, il y a des outils de gestion. Vous devez protéger votre capital, par exemple, mettre des stop loss, mettre des take profit pour éviter de se faire craquer, croquer ou manger par les poids lourds du marché. Ensuite, il y a le langage du marché. Le marché parle une langue avec les bougies, avec les patterns, avec les figures, avec les graphiques. Je sais qu'il est un peu compliqué pour les personnes, mais c'est la partie pour moi qui est la plus simple dans le trading, c'est la partie technique. La partie la plus difficile dans le trading, c'est la partie psychologique. Les deux premières parties, comme la partie fondamentale, la partie technique, c'est vrai, ça va être un peu compliqué de maîtriser ça, mais le plus dur en trading, c'est la psychologie. C'est l'analyse sentimentale. Comment est-ce que vous travaillez vos émotions? Quand vous perdez de l'argent, comment réagissez-vous? Quand vous gagnez beaucoup, comment réagissez-vous? Quand vous faites ci, quand vous faites ça, comment réagissez-vous? Donc ici, vous devez retenir que le marché, il a principalement trois mouvements ou deux. Donc deux mouvements, c'est-à-dire si le prix n'est pas en train de monter, c'est qu'il est en train de baisser. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir. C'est pas compliqué. Vous savez, j'essaie de vous expliquer tout ce que je fais avec vous ici dans ce programme de formation. J'essaie d'expliquer comme de la manière on expliquerait à un enfant de 5 ans. Comme je vous ai dit ça hier, si je ne suis pas capable de vous expliquer le trading comme si j'étais en train de l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est que je ne me connais pas bien dedans. Donc ça, c'est le premier document qu'on va voir ici ensemble dans cette formation. Ensuite, je vais switcher avec mon téléphone ici pour vous montrer d'abord quelques images qui vont vous aider à comprendre vraiment ce qu'on doit parler. Donc, je vais d'abord essayer d'autoriser. Voilà, je vais essayer de me nommer co-hôte sur mon deuxième appareil là. Euh, ok, donc là, je vais changer de... Voilà. Donc, ici, je suis... Voilà, maintenant, je vais essayer de faire le partage ici. Je vais vous montrer ces images. On va méditer un peu sur ces images-là avant de continuer. Voilà, la première image, la voici. Dès que vous voyez mon écran, vous pouvez me le dire, hein. Comme ça, voilà. Est-ce que vous voyez ici mon écran? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous voyez le partage de mon écran? Laissez-moi un message dans le chat. ASB, il faut couper ton micro. Mute. iPhone, il faut couper ton micro aussi. Attendez, je vais muter tout le monde là. Je vais désactiver tous les sons. Voilà, c'est pas grave. Donc ici, dans cette image,
on va analyser cette image ensemble. On va commencer ici, un peu plus en haut. On dit 0,7% de la population mondiale possède 45,2% des richesses. 71% de la population mondiale en possède 3%. C'est-à-dire, regardez, on vous explique ça pour que vous compreniez. 0,7%, même pas 1% de la population. 0,7% de la population possède 45,2%. Et ça, c'est une information vérifiable. C'est la source, c'est Crédit Suisse. Vous pouvez aller faire vos recherches. Donc, 42% des richesses mondiales gagnent plus d'1 million de dollars par personne et par an. C'est-à-dire que 0,7% de la population mondiale possède 45,2% des richesses et ces 0,7% également gagnent plus d'1 million de dollars par personne chaque année. Ici, les 71% de la population mondiale possèdent 3% des richesses et gagnent moins de 10 000 dollars par personne et par an. Donc, cette image veut tout simplement dire que si vous êtes là où il y a tout le monde, si vous faites ce que fait tout le monde, si vous partez là où va tout le monde, vous ne serez pas différent. Si vous apprenez les mêmes choses que tout le monde, ça n'aura aucune valeur. Imaginez-vous les professeurs de français dans les pays francophones. Vous connaissez les professeurs de français dans nos pays francophones, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point on leur accorde pas beaucoup trop d'importance comme certains professeurs qui enseignent les trucs rares, les, les choses qui sont rares. Parce que si déjà toi, tu as étudié pour enseigner le français, pour faire l'enseignement, tu vas forcément souffrir parce que c'est pas du tout rare. Tout le monde peut faire à peu près ce que tu fais. C'est juste quelques améliorations que toi, tu as eues. Le fait de savoir enseigner, le fait. Donc, cette image, il fallait que vous la voyez parce que je vais vous montrer un document. À travers ce document, vous allez comprendre que le trading est certainement fait pour vous. Je ne suis pas là pour vous aider, pour vous faire, pour vous choisir à votre place. Je suis là tout simplement pour vous dire ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, les possibilités qui s'offrent à vous, toutes les différentes possibilités que vous avez. Donc ça, c'est mon objectif, c'est mon rôle dans ce live. Donc, je ne prétends pas être bien placé pour choisir quoi que ce soit pour vous. Je partage du vu ou du vécu, j'ai une dette morale. Donc, une dette morale. Est-ce que vous voyez bien mon écran ici? Est-ce que je ne vais pas partager ça sur l'ordinateur? Je pense que c'est mieux que je le fasse ici. Excusez-moi, je vais partager sur l'ordinateur. Comme ça, on va avoir de façon plus large et de plus grande pour les personnes. Vous pouvez retourner votre téléphone pour avoir un format paysage qui va vous permettre de bien voir ce document-là, de bien le lire. Donc, je vais arrêter le partage par là et je vais le commencer par là. Je vais avoir ça, je vais autoriser les participants. OK, donc là, c'est bon. Donc, excusez-moi, donnez-moi juste un instant. Just to 1 minute. 1 minute, guys. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Si vous avez des questions, des préoccupations, faites-le. De toute façon, c'est mon live. Vous n'avez rien payé. Je fais comme je veux. Je fais ce que je veux. Celui qui n'est pas d'accord, il peut quitter le live tout de suite. Voilà. Si je veux, je m'arrête ici tout de suite. Si je veux, je ferme le live. Si je veux, je vous dis au revoir. Personne ne va me demander quoi et comment et pourquoi. Donc, excusez-moi, on va aller de les bases du trading. D'accord. Je vais vous ouvrir ce document-là avec plaisir. With a real pleasure for you guys. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions qui viennent. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de poser. Moi, je ne suis pas obligé de vous répondre quand vous posez vos questions. De toute façon, on s'en fout. Nous tous, on s'en fout. On m'en fout. Et vous aussi, vous vous en foutez. Là, on est bien d'accord.
Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Voilà. Je vais faire ça comme ça. J'ai une vilaine tête ce soir. OK. On y va. Parce que, je sais pas si, non, mais c'est pas ça que je voulais partager avec. Il y a certainement une erreur. Je vais annuler, fermer le partage. Voilà. Je vais reprendre le partage ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, on est bien. Est-ce que vous êtes bien là? Are you good? Guys, are you good? Oh, yeah. Yes. OK. Les bases du trading pour débutants. Bienvenue dans ce guide complet sur les bases du trading, spécialement conçu pour les débutants africains, tout comme les commerçants qui achètent et vendent des produits au marché. Le trading suit la même logique fondamentale, mais sur des marchés virtuels. Dans cette présentation, nous allons explorer ensemble les concepts essentiels des différents marchés et les stratégies qui vous permettront de débuter votre parcours dans le monde fascinant du trading. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son, vous l'entendez bien? OK, OK, vous m'entendez bien. Que vous soyez étudiant, jeune professionnel ou simplement curieux d'explorer des nouvelles opportunités financières, ce guide vous fournira les connaissances qu'il faut. Donc, on y va. On va avancer sur le prochain slide. Je sais que ici, déjà, vous devez comprendre notre voyage d'apprentissage. On va voir ici une introduction au trading. Je vous ai dit que vous pouvez zoomer. Si vous ne voyez pas bien l'écran, vous pouvez zoomer ça pour pouvoir bien voir. Donc, vous devez comprendre ici dans ce live qu'est-ce que c'est que le trading et pourquoi il attire tant d'intérêt, explorer le Forex et le marché des actions, etc., etc. Donc, on va parler du marché du Forex. Le marché du Forex est le plus grand marché financier au monde, avec plus de 7 000 milliards de dollars. OK? Et d'utiliser la rotation. Bon, je sais pas, c'est déjà sur l'ordinateur que ça sert, hein. Mais bon, on va le faire ensemble. Je pense que si ça peut vous aider, on y va. Si ça peut vous aider, on y va. Donc, le marché du Forex est tout simplement l'industrie qui s'occupe de l'échange des devises étrangères. Ok, je sais pas, hein. Est-ce que le son est bas chez les autres aussi? Pour les autres, est-ce que le son est bas chez vous? Il est bas ou bien il est calme? Coupez vos micros. MH Diallo, coupe ton micro. Je vais couper son micro moi-même. Voilà, c'est bon. Donc, mon frère, il faut augmenter le volume de ton téléphone. Les autres disent que c'est bon pour eux, ils ont un bon retour. Marche. Donc, le Forex s'occupe de l'échange des devises étrangères, comme son nom l'indique. Forex. Si vous divisez le mot par deux, vous allez avoir foreign exchange. Donc, c'est l'échange des devises étrangères. Si vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays où la monnaie est différente, forcément, vous allez gagner un peu de bénéfices ou vous allez perdre un peu d'argent dans la transaction. Au moment où vous échangez, si vous échangez au bon moment, vous allez faire des marges. Si vous échangez au mauvais moment, vous allez perdre un peu d'argent. Et vous n'allez pas le remarquer si votre montant d'échange n'est pas si élevé que ça. Donc, le marché des actions, vous avez aussi, le trading vous permet également d'investir dans les entreprises. Au lieu de continuer à consommer sur Orange, sur Total, sur Netflix, sur Meta, Facebook, WhatsApp, etc., vous pouvez investir aussi une partie de votre argent dans ces entreprises-là. Vous faites des bonnes analyses, vous achetez leurs actions. Et ainsi, vous faites des profits aussi chaque année avec des dividendes chaque mois ou chaque 6 mois selon les contrats que vous allez obtenir dans les brokers que vous utilisez.
Le concept clé, l'offre et la demande. Vous devez savoir que dans le trading, c'est la même loi qui s'applique comme sur les marchés réels. Le trading déjà impacte nos vies au quotidien et nos vies au quotidien aussi impactent le trading. Il y a des mouvements dans le marché, par exemple, lorsque Donald Trump veut tenir un discours, pourquoi? Parce qu'il est un homme très puissant. Il est le président de la plus grande puissance économique et militaire au monde. Donc, ils ont des fonds d'investissement. Il est le président de la plus grande monnaie de réserve au monde. Donc, pour plusieurs raisons, lorsque Trump donne des avis positifs ou négatifs, cela impacte les prix. Lorsqu'il y a les guerres, par exemple, les bombardements, cela impacte les prix. Donc, vous allez comprendre tout ça avec plus de détails. Aujourd'hui, c'est juste pour permettre aux personnes qui ne savaient pas, qui n'avaient jamais compris comment fonctionne le trading, qui ont cru que le trading était du gambling, c'est-à-dire c'était du pari sportif, il fallait parier, tu paries à la hausse ou tu paries à la baisse, ou non, c'est pas ça, c'est pas du tombola, c'est pas de la loterie, c'est pas du pari. Ce n'est pas du pari, donc il faut que ça soit clair pour vous, il faut que ça soit très très clair pour vous, afin que vous enlevez cette mauvaise idée dans votre esprit. Le trading n'a rien de gambling, le trading n'a rien de jeu de hasard, on ne parie pas, on analyse, on fait un métier qui est noble, qui est respecté, qui est reconnu aussi par toutes les religions et mondialement. Donc, excès d'offres. Par exemple, le concept de l'offre et la demande, certainement, vous avez entendu parler de ça à l'école. On dit que lorsque l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Le prix va chuter, la valeur va chuter. Mais lorsque la demande aussi est supérieure à l'offre, ici aussi, les prix vont monter. Donc, ça va être très cher. L'offre et la demande constituent le principe fondamental qui régit tous les marchés financiers, exactement comme dans le marché traditionnel. L'excès d'offres, lorsque trop de vendeurs proposent un actif comme trop de poissons au marché, les prix vont baisser. Par exemple, si de nombreux traders veulent vendre des actions de Alibaba ou de Orange simultanément, le cours va chuter. Vous vous souvenez, lorsque Cristiano avait poussé la bouteille de Coca-Cola lors de sa conférence de presse, Coca-Cola avait perdu près de 4 milliards de dollars les heures qui ont suivi cette conférence de presse. Pourquoi? Parce que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders, beaucoup de personnes qui agissent dans les marchés financiers avaient vendu leurs actions Coca-Cola suite à cette action de Cristiano Ronaldo parce que Cristiano était un influenceur, un grand influenceur, une des personnes les plus suivies au monde. Donc, quand il a fait ça, automatiquement, l'action a chuté. Coca-Cola a perdu des milliards de dollars sur les marchés parce que il suffit de cliquer quelque part. Les traders sont assis, ils gèrent des fonds, ils gèrent des milliards de dollars, ils gèrent des millions de dollars. Donc, ils peuvent avoir un impact sur les prix. Donc, l'équilibre, quand l'offre et la demande sont équilibrées, le prix se stabilise. C'est ce qu'on appelle une consolidation sur les graphiques de trading. C'est-à-dire que si le nombre de vendeurs est égal au nombre d'acheteurs, le prix va se stabiliser et c'est ça on appelle une consolidation. Une consolidation, c'est cela. Maintenant, il y a l'excès de demande. Lorsque, par exemple, quand la demande dépasse l'offre, comme pour un produit rare au marché, les prix vont monter. Par exemple, si une entreprise comme, je vais prendre quelle entreprise? Si une entreprise comme Total, vous savez, comme Total annonce d'excellents résultats, plus d'acheteurs que de vendeurs feront monter le prix. Attention, contrairement au marché traditionnel où vous pouvez négocier directement avec le vendeur, en trading, vous êtes face à l'ensemble du marché. C'est-à-dire que quand on dit acheter ou vendre, là, il y a des gens qui pensent que ils vont venir chercher quelqu'un qui va vouloir vendre ce qu'eux ils veulent acheter ou acheter ce qu'eux ils veulent vendre. Non, là-bas tu agis avec le marché, tu n'agis pas avec toi seul. Donc avec quelqu'un d'autre, tu agis directement avec l'ensemble du marché. En tradant, tu trades avec l'ensemble des participants du marché. Ensuite, en observant attentivement les graphiques, on va voir, je vais vous partager les graphiques tout à l'heure. Donc, le concept clé maintenant dans le trading également, c'est le stop loss qui est votre bouclier protecteur. Il faut que vous appreniez à protéger votre capital parce que protéger son capital est très important. Il ne faut pas risquer au-delà de 2%, comme vous voyez derrière ma tête ici. 2% de risque maximum. Par exemple, si vous avez 1000 dollars sur votre compte, vous ne devez pas risquer plus de 2% de 1000 dollars sur une position. Ensuite, si vous faites 25% de taux d'échec, ici, c'est 25% des taux d'échec
C'est parce que les traders débutants ne placent pas de stop loss. Et allez toujours chercher un ratio de 1/3. Donc, R 3 sur 1 ou 1 sur 3. C'est-à-dire, si vous prenez un trade de $10, allez chercher $30. Si vous prenez une position de $100, allez chercher $300. Si vous en prenez 1000 sur une position, allez-y chercher $3000. C'est-à-dire, si vous risquez $1000 sur un trade, votre objectif de gain doit être au minimum 2 à 3 fois ce que vous risquez de perdre. Les stratégies de trading pour débutants, vous devez être un day trader ou swing trading ou bien trading de position. Par exemple, vous devez ouvrir et fermer des positions dans la même journée. C'est comme ça que vous allez profiter des fluctuations à court terme. Il y a le swing trading et il y a le trading de position. Donc ça, c'est la clé de la longévité, la gestion de risque. Après, on va voir la psychologie du trading dans les autres calls, dans les autres appels, les trois émotions, la peur, l'habilité et l'impatience. C'est-à-dire, vous allez vouloir faire très tôt, vous allez vouloir hésiter avec la peur et ainsi rater beaucoup d'opportunités, ou bien vous allez être avide. Vous allez croire que vous êtes très fort, et puis comme ça, vous faites deux, trois profits et vous croyez que maintenant vous avez maîtrisé le marché, et ainsi vous allez vous casser la gueule. Ensuite, conclusion, votre chemin vers le succès. Le trading, d'abord, la base, c'est l'éducation, vous devez apprendre en continu. Ensuite, il y a la pratique que vous devez appliquer sur un compte réel avec capital limité. Ensuite, vous devez travailler votre discipline émotionnelle et stratégique. Et là, ainsi, vous aurez le succès que vous convoitez tant. Donc, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de question. Je vais aller chercher mes graphiques là. On va aller un peu plus dans la pratique aujourd'hui. Je n'ai pas trop blablater. On va arrêter de trop blablater. On va faire simple, comme ça. Very, very simple. Je vais sortir ici mes graphiques. Vous allez voir un peu comment vous devez faire. Vous allez comprendre comment fonctionne le trading. Ce n'est pas du tout compliqué. Compliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir dans le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Bon, j'ai affaire avec des sous-doués. Voilà, comme ça. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Répondez-moi dans le chat, là. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, là. Donc, ici, par exemple, on est sur un graphique. Voilà, sur ce graphique-là, bon, je ne sais pas. Je vais essayer de vous simplifier la tâche, OK? Moi, ici, j'ai personnalisé mes bougies. J'ai mis les bougies au ciel en vert, les bougies baissières au noir. Ça me permet de bien voir. Je ne suis pas dans le rouge bleu souvent. Donc ici, vous allez voir, j'ai des analyses déjà que j'avais placées depuis très très longtemps sur le Bitcoin ici, depuis lorsque je faisais le Bitcoin. Là, vous voyez, on est en 2025 ici, là c'était 2024. Donc ici, par exemple, je suis le Bitcoin quotidiennement, permanemment. Donc ici, il a fait le touchement sur monthly, il est parti chercher un niveau plus bas. Et là, il est en train de chercher un niveau plus haut. Donc, il est venu tester cette zone de balance ici. Là, je pense que je vais faire une analyse de ça aujourd'hui et envoyer dans notre groupe privé pour ceux qui sont dedans, pour les personnes qui font quelques propositions avec moi qui gagnent de l'argent. Vous pouvez bénéficier de ça aussi dans le groupe privé. Maintenant, bref, ici, ce que vous devez savoir, là, je suis en train de trader le Bitcoin. Je n'ai pas le Bitcoin, mais je trade le Bitcoin contre le dollar. Maintenant, on va aller ici sur le Forex. Vous voyez, vous pouvez traiter les actions, les fonds d'investissement, les contrats à terme, le Forex, la crypto, les indices, les obligations. Vous pouvez traiter l'économie. Vous voyez? Maintenant, si on prend par exemple le Forex ici, on va voir ici les devises. On va venir chercher toutes les devises. On a ici le euro USD. On va venir chercher le euro USD pour pouvoir analyser ça, ainsi rentrer en position. Ici, je vais d'abord, pour ça, c'est aussi j'ai des anciennes analyses ici. Moi, je connais la signification de chaque couleur ici, il suffit que je vois. Je me suis tellement entraîné ici, dès que je vois cette couleur jaune, je sais que c'est les FVG, les imbalances. Les jaunes ici, c'est les FVG monthly. Les bleus, c'est les supports sur long terme. Les noirs, c'est les retracements ou les zones de résistance.
Donc, vous voyez un peu. Maintenant, ici, par exemple, on dit c'est 1 euro contre 1 dollar. Voici le prix ici à droite. 1 euro contre 1 dollar est égal à 1,17,58 dollars. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir 1 euro, il faut débourser 1,17 dollars. Ça, c'est le prix. Donc, 1,16 dollars, ça, c'est le prix à l'instant T. Vous voyez ici, il y a le chronomètre qui bouge. C'est-à-dire, dans 3h29 minutes, cette bougie de un jour va se fermer pour que la bougie de demain commence aussi. Donc, les bougies que vous voyez là, ces bougies sont provoquées par les événements, les réactions des acheteurs et contre les vendeurs, ou vice-versa, les liquidités, les prises de liquidités, les moyens mobiles, les ventes de boulanger. Vous allez voir tout ça ici dans ce live avant qu'on ne finisse vraiment ce programme de formation, ce programme d'accompagnement. Maintenant, je vais juste vous faire quelques petits dessins ici. Vous devez savoir que quand on vous dit en trading, quand on vous dit que, par exemple, le prix est en train de monter, le prix ne quitte pas un point A comme ça pour venir vers un point B, tout droit comme une ligne droite. Non, le prix ne monte pas comme ça. Voici comment le prix il monte. Le prix, il fait des impulsions, il fait une correction, il fait des impulsions plus hautes et une petite correction moins basse, et une autre impulsion plus haute, une petite correction plus basse. Et ensuite, il continue de remonter encore plus haut. Voici comment un prix est, là c'est comme ça, on va dire que le prix est en train de monter. C'est lorsque on remarque, je vais expliquer ça dans un autre cours, ne vous inquiétez pas si c'est aujourd'hui que vous avez entendu parler de ça pour la première fois. Ici, lorsqu'on remarque qu'il y a des sommets de plus en plus hauts, ici par exemple, ce sommet est plus haut que celui-là est plus haut que les deux autres, et celui-là aussi il est plus haut. Là, on voit une forme d'escalier. Et lorsqu'on remarque aussi qu'il y a les chutes qui sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire des chutes qui sont de plus en plus hautes, là aussi, on constate que le prix est en train de monter. On va aller sur le graphique, je vais sortir cet exemple-là directement ici tout de suite. Je vais mettre sur 15 minutes. Je vais essayer de vous expliquer comment reconnaître une tendance sur le graphique. On va voir ici, on va prendre n'importe quel papier. Attendez, je vais prendre un graphique qui est vierge. Ici, je vais voir ICE. Est-ce que j'ai utilisé ICE? Non, voilà, je n'ai pas utilisé ICE d'abord. Si. J'ai déjà utilisé ICE. Bon, je peux supprimer les informations qui sont ici. Voilà, on va supprimer tout le dessin. Voilà, ici, on va prendre le graphique ICE qui est là, qui est beaucoup plus clair. Vous voyez ici, on a vu quoi ici, par exemple? Ici, si je viens sur une minute ici, on va aller chercher des zones. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien mon écran, guys? Voilà, donc j'étais en train de dire quoi ici? On va chercher voilà, ici on a une très belle tendance haussière. Vous avez remarqué ici que depuis un moment, le prix est en train de monter. Je vais vous expliquer ça ici. Si vous prenez votre ligne comme ça, vous la tracez, c'est-à-dire si vous la prenez à partir si vous l'avez, vous prenez à partir d'ici et vous faites ça. Donc, jusqu'ici, vous allez voir que le prix, il a fait des rebondissements sur cette même zone. On va les tracer ces rebondissements-là. On va les tracer comme ça. Je vais prendre ici le schéma. Voilà. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Bob le loser, il faut couper ton micro. Donc, si on prend ici, on remarque ici comme ça, jusqu'à ce niveau, on a ici un autre, et il a encore touché ce même prix ici, et il est revenu encore plus haut, retester un peu plus bas, remonter plus haut ici. Ouais, bienvenue Bob, le coach Bob. Donc ici, vous voyez, après, il est venu casser maintenant cette ligne avant que la tendance ne change. Donc, pour un trader ici, quelqu'un qui veut acheter, parce que le but, c'est quoi? Dans un trading, il faut acheter avant que le prix ne monte et vendre avant que le prix ne baisse.
Donc, toujours acheter avant que le prix ne monte. Retenez, c'est la règle de base. Il faut acheter avant que le prix ne monte. Et vendre avant que le prix ne baisse. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Samsung, je ne sais pas, c'est franchement, coupez vos micros. Donc, ça, c'est très basique en fait. Ça, c'est juste un exemple de tendance haussière. Maintenant, pour une tendance baissière, supposons que le prix est en train de chuter, c'est la même règle qu'on va appliquer ici. Il suffit de regarder, à vue d'œil déjà, on sent que ici, à la fin de cette tendance haussière, on a eu une tendance baissière. Pour ça, je prends encore ma règle ici. Je vais tracer les sommets des bougies cette fois-ci. Je vais prendre les plus hauts sommets, comme par exemple, si je prends ici, ce sommet-là. Si je trace comme ça, jusqu'ici, parfait. Là, on va voir, regardez, on va voir le nombre de fois où le prix a touché cette zone. Vous voyez, cette ligne, elle est invisible, mais c'est du fait que j'ai tracé là qu'elle est apparue. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, dès que vous venez, coupez vos micros. Dès que vous rentrez ici, coupez vos micros. C'est pas qui parle, mais coupez vos micros. Autorisez les participants à l'activité. Oui. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut continuer? Répondez-moi dans le chat si le retour du son est bon. Répondez-moi s'il vous plaît. Je vais voir si on peut continuer. Est-ce qu'on s'entend ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez déjà, les gars? Dites-moi si le retour du son, il est bon pour vous. Dites-moi si le retour est bon. On va continuer. Est-ce que vous m'entendez bien? La connexion, elle est un peu instable là. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous ne m'entendez pas? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Je vais me rassurer que vous me recevez avant que je continue. OK, merci. Donc, un instant. Je vais voir les retours dans le chat, s'il vous plaît. Ça va me permettre de savoir si on s'entend bien avant que je ne repartage mon écran. OK, 5 sur 5. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Donc, en fait, ici, ouais, le réseau bug beaucoup. Le réseau bug. Le réseau n'est pas bon. L'Internet a un problème ici aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez bien, vous m'entendez bien?
J'ai besoin de vos réponses dans le chat avant que je continue. Si quelqu'un m'entend, il peut me laisser un message dans le chat. Oui, on peut continuer. Pour qui d'autre on peut continuer? C'est bon, on continue? Répondez-moi. Pour ceux qui sont là, vous pouvez me répondre. Ok, donc là, j'étais en train de donner un exemple sur le réseau bug beaucoup. Donc, l'exemple ici, c'était sur la tendance baissière. Donc, j'étais en train de dire que si vous passez cette ligne-là, vous allez remarquer que ici, si vous prenez le chemin, comme on a pris tout à l'heure, si on prend à partir de là, on remarque ici, il y a une chute. Ensuite, il est venu remonter avec une petite correction. Ensuite, il y a eu une impulsion. Ensuite, il y a eu une correction. Ensuite, une impulsion encore plus basse. Vous voyez toujours, c'est comme ça le schéma. Une correction, une impulsion encore plus basse et une autre correction avec une faible impulsion qui est accompagnée d'une courte consolidation. Donc, vous voyez ici, c'est le même schéma qui se produit, c'est pas compliqué. À l'inverse, ici, dans une tendance baissière, on remarque qu'il y a de plus en plus de chutes plus basses qui se succèdent. Par exemple, cette chute qui est là, elle est plus haute que celle-là. Donc, ça veut dire que cette deuxième est plus basse que la précédente. Cette troisième est plus basse que la précédente. Cette quatrième est plus basse que la précédente. Les sommets aussi sont de plus en plus bas. Donc, ce sommet qui est là, il est plus haut que celui-là. Celui-là est plus haut que le précédent. Celui-là est plus haut que le précédent, etc., etc. Donc, ça, c'est la base d'abord qu'il faut comprendre. Parce que si tu as raté cette base-là, le trading sera très compliqué pour toi. Parce que si tu as raté cette compréhension de base qui est là, tu ne vas pas facilement t'en sortir. Donc, ici, je vais faire un petit récapitulatif pour les uns et les autres pour permettre la compréhension de manière plus facile, de manière plus subtile. Le trading consiste à acheter lorsque le prix est à la baisse avant qu'il ne monte à la hausse, et vendre lorsque le prix est à la hausse avant qu'il ne parte à la baisse. Donc, on achète avant que ça ne chute, on achète avant que ça ne monte, excusez-moi, et on revend avant que ça ne chute. Maintenant, qu'est-ce qu'on revend? Ce sont des actifs. Et ces actifs-là, il y a deux catégories d'actifs. On va terminer par ça. Il y a deux actifs. Donc, là, je vais faire comme ça, je vais vous écrire ça. Il y a deux catégories d'actifs. Donc, il y a deux catégories d'actifs. On a on a l'actif tangible et l'actif. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ce que je suis en train d'écrire? Est-ce que vous m'entendez ça? Est-ce que vous voyez bien ça?
Le réseau bloque tellement ici. Donc, je disais qu'il y a deux types d'actifs à trader sur les marchés. Déjà, même dans la vie, il y a deux types d'actifs. Il y a des actifs tangibles, il y a des actifs immatériels. Un actif, c'est quoi? C'est toute chose, tout bien qui a de la valeur, qu'on peut échanger contre une valeur. Ça, c'est un actif. Un actif, c'est tout bien qu'on peut échanger contre une valeur, quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que ça c'est clair? Parce que je vois ma vidéo qui bug ici. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. La connexion n'est pas bonne. Ok, je pense on va se limiter là aujourd'hui. On a un problème d'Internet qui nous fatigue énormément. Euh, on se revoit lundi pour la suite de la formation. La connexion n'est pas bonne. Moi, je vais devoir vous laisser. J'ai d'autres trucs aussi à faire. On va se voir on va se voir le lundi, Inch'Allah, à la même heure. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Cet appel est officiellement terminé.